la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, votre émission consacrée au rugby languedocien de la Régionale 3 à la Fédérale 1 même, avec mes serial chroniqueurs. Salut Doudou. Salut Bibi. Salut Walter. Ouais, il faut reprendre la place. Ouais, c'est clair. En plus, Alain d'habitude il a son gros coussin rouge là, pour son popotin. Moi on me l'a enlevé. Bon, c'est pas grave. Mais... plus de place que toi d'habitude. Ça, ouais, il est occupé ce soir donc bon, ouais, voilà, on va essayer de la faire sans lui. On devrait y arriver quand même. Oui. C'est pas sorcier. Oui. On va parler des résultats qui se sont passés ce dimanche. On jouait la 8e journée pour nos équipes de Régional et on attaque de suite avec les équipes de Régional 3. Allez, Régional 3, la poule 1. On commence par la première rencontre, une rencontre de haut de tableau. C'était le RC Vauvert qui recevait Marguerite et c'est une victoire 10-8 des Vauverdois. Ouais, donc là, match du haut du classement hein, dans cette poule, Vauvert qui recevait Marguerite, donc dans un petit choc de cette poule. Et on va dire que cette équipe de Marguerite avait bien commencé le match avec un groupé pénétrant de plus de 30 mètres et après plusieurs pick and go, c'est leur deuxième ligne Luigi qui marquera un essai pour prendre le score 5-0. Et ensuite, le demi d'ouverture côté Vauvert, Sirvan décalera son ailier Lafont par une magnifique passe au pied pour l'égalisation et transformera donc cette équipe de Vauvert prendra le score donc 7-5 et ensuite en deuxième mi-temps une équipe de Marguerite voilà dont le 3/4 centre aurait pu faire peut-être basculer le score en faveur de son équipe. Le 3/4 centre a voulu faire a priori un petit plongeon à la Ashton, voilà, et le défenseur en face a réussi à lui faire dégueuler le ballon, ce qui leur a valu d'ailleurs le cagoulin de l'équipe de Vauvert pour le joueur de Marguerite donc en fin de match. Et finalement, l'ouvreur de Marguerite Ardite permettra donc à cette équipe de Marguerite de prendre le score 8-7 à 10 minutes de la fin. Mais le buteur de Vauvert, Sirvan, aura la pénalité de la gagne donc en face des poteaux, la mettra à 3 minutes de la fin pour remporter ce match 10-8. Donc voilà, donc un bon résultat pour cette équipe de Vauvert et peut-être des regrets à côté Marguerite, mais on a vu quand même a priori deux équipes très très proches. Et on aura une pensée émue pour les frères Spéman qui évoluent à Vauvert, qui ont malheureusement perdu leur petit frère en début de semaine dernière. On va leur présenter nos condoléances. Voilà. Et Vauvert qui quand même continue sur sa lancée, hein, 6 matchs, 6 victoires. Qui sont premiers ex-aequo dans cette poule, donc voilà. Qui sont suivis par Beaulieu et Marguerite aussi qui fait quand même pas très loin derrière. Donc, une belle saison avec 4 victoires nulles et une défaite. C'était leur première défaite à Marguerite. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Allez, on enchaîne avec la rencontre suivante, c'est Huchot, le stade Huchaudois qui recevait justement Beaulieu et qui s'est incliné à la maison 29-15, Doudou. Oui, c'était un joli match hein, entre Huchot et Beaulieu. Huchot qui veut rester un petit peu dans la course, hein. Beaulieu qui voulait faire un coup pour finir premier. Écoute, c'est chose faite. Hein. Beaulieu qui va avoir la possession du ballon. Huchot va défendre âprement. Il y a un très bon début de match. Huchot qui va récupérer une pénalité, qui va jouer très très vite. Hein. Et il va être plaqué à moins de 10 mètres avec un plaquage, un peu... en tout cas, la pénalité va être retournée. On commence à pas y avoir de score. Et puis Beaulieu va marquer. Et la première attaque de Beaulieu, il marque un essai par Nikos Salga. Huchot répond tout de suite par une pénalité de Canino et puis Beaulieu va rendre l'appareil. Donc on voit quand même deux équipes qui vont qui s'entrechoquent. Ils s'entrechoquent tellement qu'à la 20e il va y avoir une petite échauffourée qui va mener un carton jaune à chacun. Donc ça va calmer tout le monde et on va pouvoir reprendre le jeu. Juste avant la mi-temps, Beaulieu qui va marquer un essai par Sanchez à la 36e. Donc Beaulieu qui mène 15-3 à la mi-temps. Retour des vestiaires, c'est une fratrie qui va planter les banderilles. C'est Pierre Galabrin, d'abord, pour Beaulieu, qui va marquer un essai. Et dès le coup d'envoi, c'est son frère. Le renvoi.
le coup de renvoi, pardon, oui. C'est son frère, Henri, qui va marquer un essai. Et donc, à la 51e, Beaulieu mène 29-3. On se dit ils ont fait le trou. que les carottes sont cuites. Ils ont le bonus en poche. Ils ont le bonus. Sauf que Huchot va faire preuve de caractère. Il va dominer les 30 dernières minutes. Ils vont marquer un essai à la 65e sur un énorme groupé pénétrant. Un essai de Herrero. Groupé pénétrant, Herrero. Ça parle à tout le monde. Et dans le dernier quart d'heure, Huchot va camper dans le camp de Beaulieu. Il va remarquer aussi sur un énorme groupé pénétrant encore, ils vont avoir un essai de pénalité. Donc ils vont perdre 15-29, mais Beaulieu va perdre son bonus offensif sur cet essai de pénalité. Donc très certainement un peu de frustration pour Beaulieu, parce qu'à l'extérieur, un bonus off, c'était quand même pas mal. Mais Huchot a fait preuve de caractère et voulait au moins leur enlever. Ouais, il faudra compter avec cette équipe de Beaulieu qui renaît cette année, cette équipe de Huchot, pardon, qui renaît cette année. Et on aura aussi une pensée pour un de leurs joueurs qui a été un pilier de la renaissance du club, qui a eu un grave accident de voiture, et il nous a envoyé une photo. C'était sa première sortie depuis 2 semaines sur fauteuil roulant. Donc, nous pensons à Anto qui a été gravement blessé après un accident de voiture. La rencontre suivante, c'était donc Saint-Quentin, la Poterie, qui se déplaçait à Roquemaure, et victoire de Saint-Quentin 29-3. Ouais. Bon, on n'a pas eu trop d'infos. J'ai demandé, ça devait arriver, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas grave. Mais on notera qu'une fois de plus, voilà, Roquemaure a fait quand même bonne figure face à Saint-Quentin la Poterie. Et puis Saint-Quentin la Poterie a respecté cette équipe, s'impose avec le bonus offensif à l'extérieur. Donc je pense que c'était 5 essais à 0. Roquemaure était 18 sur la feuille, mais ils ont honoré le contrat quand même. Toujours, encore et toujours, on ne cesse de le répéter. Bravo à eux, et bravo surtout à Saint-Quentin qui fait le bonus. Un petit point sur le classement. Donc Beaulieu, premier, égalité avec Vauvert 26 points, suivi par Marguerite 22 points, Vendargue 16 points, Huchot qui est juste derrière à 10 points, Saint-Quentin-la-Poterie 9 points, Beaucaire 6 et Roquemaure malheureusement toujours à 0. On va passer à la poule 2 maintenant. La journée toujours 8, Bessan qui recevait la Grande Motte, et c'est une victoire bessanaise 23-14. La bande à manquer qui continue sur sa belle dynamique. Ouais, belle dynamique. Et puis il fallait y rester, puisque en gagnant quand même, je pense qu'ils avaient sorti un petit peu les calculatrices. En gagnant, ils restaient dans les 4. Donc ça pouvait être intéressant pour le stade bessanais qui recevait à la maison une équipe de la Grande Motte qui est loin d'être morte quand même, qui est milieu de tableau, et qui elle aussi peut-être très certainement avait des ambitions parce qu'ils auraient pu raccrocher ce premier train. Bessan, les 20 premières minutes, va énormément dominer, mais va manquer de réalisme. Ils vont rater 2 pénalités. Il y a Anto Figueras qui fait un soliste là, mais qui oublie le ballon. Enfin, il ne marque pas, alors que la Grande Motte, sur une seule possession, va marquer un bel essai. Et donc va passer devant au score 7-0. Dans la foulée, Bessan continue de dominer les débats et marquera un essai par leur capitaine Valérien Roque, qui sera transformé par Ludo Brandon. En toute fin de première mi-temps, c'est encore Anto Figueras qui passe un drop pour passer devant, 17 pour Bessan à la mi-temps. Ouais, c'était serré quand même. C'était chaud. Ouais. En deuxième mi-temps, la physionomie reste la même. Bessan domine largement, mais trop de maladresse font qu'ils n'arrivent pas à marquer. Alors que les Sharks vont à nouveau scorer sur unique possession. Ouais, 2 essais, 2 possessions, 2 essais, c'est pas mal. Exactement. Bon, Bessan va quand même finir par marquer un essai de plus par Ibanez et 2 pénalités par Delpech. À noter un match dans un très bon état d'esprit. Bon, une minute de silence en l'honneur de Thomas, bien entendu. Il y en a eu sur plusieurs terrains. Il y en a eu sur plusieurs terrains, c'est notre débat. Comme tu disais, oui, la bande à maquet qui continue. Et petit clin d'œil aussi, ils ont voulu quand même saluer le président, Olivier Ruiz, qui a fait une très très belle percée de 30 mètres. Il a traversé le terrain. Voilà. Il y a un mais, c'est que sur un 2 contre 1, il a jeté un parpaing. Alors, moi, il ne faut pas se moquer de gens comme ça, parce qu'on est dans le milieu amateur. Peut-être que la veille, il a justement fait une clôture. Et donc, il s'est rappelé des parpaings et pam, il a balancé un parpaing. Je pense qu'il peut y avoir des circonstances. J'espère que, Olivier, tu vas pouvoir nous dire ce qui s'est passé exactement, parce qu'il y a des mecs qui te chambrent alors que peut-être, tout simplement,
t'avais oublié que t'étais pas sur une clôture, quoi. Voilà. C'est ça. Allez, la rencontre suivante, c'est Cruzy-Saint-Chinian qui recevait le stade Montpellier-Reims. Ça s'est joué samedi soir. Ouais. Et Cruzy-Saint-Chinian s'est imposé avec le bonus 37-17. Ouais, une équipe de Cruzy-Saint-Chinian 40 qui a bien démarré le match avec un essai de Mathis Bunel. Et les visiteurs vont répondre assez rapidement avec une pénalité de Moulin et un essai de Parnot pour prendre le score 10-5. Mais un nouvel essai de Bunel pour remonter à 10-10 côté Saint-Chinian Cruzy 40. On voit les images des essais. Voilà. Ça, c'est d'être l'essai de Montpellier, justement. Montpellier, ouais, c'est ça. Avec l'essai sur le rebond capricieux. on le Puis voit, là, on voit l'essai de l'ailier Bunel. En bout de ligne, ouais. Ça, c'était déjà son deuxième. Hein. Ouais, c'est ça. Il en aura marqué 3, il me semble. C'est ça, donc une pénalité joueur à la main qu'on va voir là. Et amènera le troisième essai de Bunel en première mi-temps, donc un triplé. Ah ouais, voilà. Il était prolifique. Non, c'est ça. Et à la mi-temps, une pénalité de Tony Calmel leur permettra de passer 20-10. Et un nouvel essai donc, du numéro 8, Laguille, pour prendre le score 27-10, comme on le voit. Et ensuite, Montpellier plantera un essai par Moreau pour revenir au score à 27. Ah oui, belle percée là. Ouais. Hop, joli. Oh, belle. Un beau slalom, ouais. Et ils vont réussir à Ça s'est joué où? À 40. Ça, c'est le stade de 40. Ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà pour 27-17 et puis une pénalité de Calmel 30-17 et un dernier essai de Aguilar pour assurer le bonus offensif à cette équipe. Non, c'est pas le stade de 40 ça. Je t'ai dit des bêtises. Non, c'est pas 40 ça. C'est pas Saint-Chinian non plus. Hein. Eh ben c'est à Cruzy alors. Il y en a 3. Ouais. Attends, je vais te le regarder mais. Et donc une belle victoire de cette équipe de Cruzy-Saint-Chinian 40 qui s'impose avec le bonus offensif 37-17. Donc voilà, qui confirme sa première place et son leadership dans cette poule. Et voilà, il y a noté la réserve aussi, la victoire de la réserve qui a gagné 33-10 avec le tout jeune Fredo Martin. Ah oui, encore, toujours. Encore et supporte toujours. ce nom. Fredo, c'est un mec bien, mais quand j'entends ce nom chaque fois, ça me file des... C'est mince alors. La rencontre suivante, c'est 2005. Tu t'en rappelles bien. Ah ouais, celui-là m'a tué. Villeneuve-les-Maguelones, la rencontre suivante qui recevait Marseillan et victoire de Villeneuve-les-Maguelones 18-8, Doudou. Oui, ben c'était... Je pense encore à Fredo là. Allez, pardon, excusez-moi. Oui, écoute, Marseillan hein, qui est quand même dans le dur, mais qui a quand même montré du caractère face à cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones, l'équipe de Villeneuve-les-Maguelones qui devait impérativement gagner pour pouvoir encore rester dans ce quintet. Ils sont accrochés, Et donc ils ont été bon alors. Ils se sont accrochés, mais ils ont été accrochés puisque c'est Marseillan qui va inscrire le premier essai par Buet à la 11e minute. Il va falloir attendre la moitié de la deuxième mi-temps pour revoir Villeneuve-les-Maguelones repasser devant grâce à une seconde pénalité de Kiblier. Donc 6-5 à la pause. Donc, c'était quand même bien serré là. Ouais, c'était très serré. Ouais. Marseillan a dû quand même s'accrocher de façon quand même pour qu'il y ait 6-5. En tout cas, bon, il repasse devant. Villeneuve-les-Maguelones, Marseillan repasse devant grâce à une pénalité de Vincent Millet à la 46e. Et ce n'est qu'à l'heure de jeu où Villeneuve-les-Maguelones va enfin se détacher grâce à un essai de Escande, puis une seconde de l'Espinasse à la 72e, messieurs, ce qui va mener un score au final de 18-8. Donc c'était vraiment pas fait, vraiment pas fait. Probablement aussi que l'apport du banc en deuxième mi-temps a aidé Villeneuve-les-Maguelones à se détacher de Marseillan. Et tant mieux pour cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones parce que ça aurait été quand même, sans injurier Marseillan, ça aurait été quand même un énorme faux pas pour cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones. Il n'y a pas eu de piège, mais attention. La rencontre suivante, c'est Metz qui recevait Frontignan pour un petit derby du bassin de Thau. Là, je pense que c'est un vrai derby. Et ce sont les Frontignanais qui sont allés s'imposer 29-11. Ouais, c'est ça, du côté de Metz. Donc un match très haché entre deux équipes. Voilà, on nous signale un très bon état d'esprit de deux côtés. Mais quand même, 2 rouges et 1 jaune pour Metz. Donc en première mi-temps, je trouve ça assez paradoxal. Se sont rendus coup pour coup. Bon, voilà, à noter un léger énervement. Léger. Un léger énervement qui vaut 2 rouges et
vilain jaune. Voilà, il était léger, heureusement qu'il était léger. Donc, a joué à 12 contre 15 donc, en deuxième mi-temps. Et ensuite, l'équipe de Frontignan qui prendra 2 jaunes pour finir le match à 13 contre 13. Ils vont rééquilibrer un peu la balance. Voilà, pour rééquilibrer un peu. Donc, côté Frontignan, on aura eu 2 essais de Ruiz et Lalec, 2 transformations et 5 pénalités de Carreno. Et Frontignan, un essai de Cadena et 2 pénalités de Chalier côté Metz. Donc, voilà, une belle victoire de Frontignan qui conforte sa deuxième place dans cette poule. Ouais, justement, au classement, c'est Cruzy-Saint-Chinian 40 qui continue la course en tête avec 30 points, suivi par Frontignan 26 points. Derrière, Salagou qui était exempt ce week-end, 22 points. Bessan, 21 points. Ils ont vraiment fait le trou là. Ouais, là, c'est bien détaché. Villeneuve-les-Maguelones, 18. Et c'est après où c'est un peu plus loin. Donc, la Grande Motte à 13. Metz, 11 points. Stade Montpellier, 7 points. Et Marseillan, un seul petit point. On continue avec la poule 3. Donc, poule 3, premier résultat, c'était le Céotoche Corbière qui recevait Cabestany et victoire des Sangliers, 36 à 13. Ouais, bonus offensif pour Toche Corbière. Un match qui s'est déroulé dans un très bon état d'esprit, avec un très bon arbitrage de monsieur Charlie Lautier. Il faut le souligner. Voilà, on le souligne, mais c'est surtout grâce à ce que vous nous renvoyez, on vous remercie. Voilà. Où on peut dire, voilà, quand il y a un très bon arbitrage, il faut le dire aussi. Non, il faut le dire. Ouais. En première mi-temps, alors, il y a un paradoxe, c'est un peu timide de deux côtés, mais avec quand même beaucoup de rythme. Et une très belle défense de Cabestany. La deuxième mi-temps va être beaucoup plus débridée pour Toche, avec un gros travail des avants. Voilà, 5 essais à 1. Toche qui ramène une très belle victoire, qui ramène une très belle victoire avec un bonus offensif. La rencontre suivante, c'était un petit choc entre Limoux, le leader, qui recevait Ponteilla, un des bons prétendants de cette poule, et victoire de Limoux, toujours invaincu, 20 à 15, Walter. Ouais, donc une victoire de Limoux, mais qui aura mis vraiment longtemps à se dessiner dans ce match, parce que Ponteilla n'est vraiment pas venu en victime du côté de Limoux. Bon, on le sait, Ponteilla, voilà, on connaît toujours charmant leur peau. On connaît leur valeur. Je sais qu'ils avaient eu un faux pas à domicile, donc je pense qu'ils ont envie d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, ce qui est normal. Donc voilà, et puis je pense qu'ils étaient peut-être pas très très loin d'aller faire un petit coup du côté de Limoux. Donc bon, cette équipe de Ponteilla qui prendra un rouge sur un plaquage haut non maîtrisé, donc en première mi-temps, mais qui tournera quand même un 9-6 à la mi-temps. Donc voilà, et puis à une de moins, c'est quand même à 14 contre 15. Donc voilà, et du côté de Limoux, donc ils seront revenus dans le match en deuxième mi-temps avec un essai de Yann Morelec transformé et le deuxième ligne d'un jour Pierre Pfister aussi. Donc et Ponteilla attrapera le bonus défensif avec une pénalité à la 80e pour revenir à 20 à 15. Donc voilà une belle victoire de Limoux, mais poussive quand même, et puis un très bon bonus défensif pour cette équipe de Ponteilla sur laquelle il faudra compter encore. Hein. Ouais, Ponteilla qui a uniquement marqué les points au pied par leur buteur Juni, qui a marqué 5 pénalités. Qui ont eu des essais refusés aussi, donc ils s'en mordaient un peu les doigts, mais bon, à une de moins toute la rencontre, c'est un peu plus compliqué. C'est clair, ouais. Il faudra compter avec eux, comme tu l'as dit. C'est ça. La rencontre suivante, c'est Corbière-Maritime qui recevait l'Entente du Haut-Val-Espire. Et ce sont les Catalans qui sont allés confirmer leur bonne série et s'imposer 27 à 17. Oui, ils ont confirmé leur bonne série, mais oui, ils ont été aussi perturbés par cette équipe de Corbière-Maritime qui n'a absolument pas envie de mourir. Peut-être que le Haut-Val-Espire aussi avait la tête un petit peu ailleurs sur cette fin de match aller face à cette équipe de Corbière-Maritime quand même qui était dans le dur. Mais en rugby, l'humilité, ça peut se payer cash. Alors, heureusement, il n'y a pas eu de faux pas pour le Haut-Val-Espire. Mais bon, voilà, il y a eu quand même, à la mi-temps, il y a 17. C'était encore serré. Ouais, mais il y a un essai de Julien Vinajas en première mi-temps qui est transformé par Cédric Coll. Et une pénalité, 45 mètres en coin du même Cédric. Un sacré artilleur. Tu ne sais pas qui c'est, Cédric Coll ? Non. Tu le connais pas? Non, je le connais pas. Oui, il a joué à Colomiers, il a joué en pro. D'accord. Il a fait quelques clubs quand même. C'est un beau joueur. Et là, il est retourné. On en a. Tu regardes pas. Tu regardes pas les émissions. Voilà. Il revient dans son village. Il revient dans son village avec ses amis d'enfance. C'est ça. C'est joli. Donc, c'était son deuxième match. Voilà. Bravo à lui. Bravo à lui. Bon, en attendant, tu vois que ça paye quand même. C'est vrai.
C'est vrai. Un buteur 45 mètres un coin, pas tous les dimanches qu'on l'a, quoi. Surtout en Régional 3. Ouais, c'est vrai. Bon, en attendant, un Corbière qui va quand même marquer aussi un essai. Donc 17 à la mi-temps pour l'Entente, il n'y a rien qui est fait. En deuxième mi-temps, quand même, l'Entente du Haut-Val-Espire qui va marquer un essai par Simon Costa et par Marvin Onufri. Ouais. Qui vont être transformés donc par Cédric Coll et une pénalité du même Cédric. Et Corbière-Maritime qui, eux, vont marquer un essai de pénalité suite à un groupé pénétrant qui a été effondré sur la ligne de but et une pénalité d'ouverture. Alors, là aussi, encore une fois, il faut le dire, merci pour les commentaires, un très bon arbitrage à signaler. Bravo à monsieur Mathieu Nem. Nem, ouais. Voilà, Nem. Voilà, Corbière-Maritime qui est quand même solide devant. La courte défaite des 3 points à domicile contre, je sais plus, contre Bompas. Oui, c'est ça, contre Bompas. C'était pas un accident, finalement, quand on regarde, parce que ils ont failli faire le coup, là. Bien battus. Et l'Entente du Haut-Val-Espire, quand même, seconde de poule. Ils se sont bien accrochés. Attention. Ils se sont bien accrochés. Justement, un petit point au classement. Donc, Limoux, toujours premier avec 25 points. Le Haut-Val-Espire qui suit avec 19 points. Cerdagne-Cap-Cyr qui n'a pas joué, 16 points. Ponteilla, 16 points. Bompas, Piaville-Longue qui n'a pas joué, 15 points. Donc le point de bonus défensif là, de Ponteilla, il est important pour rester devant Bompas. Toch-Corbière, 14. Et après, il reste Cabestany et Corbière qui ferment la marche avec 6 points et un petit point. 3, 4, 5, 6, hein. C'est serré là. Il y a 2 points, hein. Et même, je dirais même mieux. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 5 points. Il y a 5 points. Il n'y a que 5 points entre le Val-Espire et sachant que Val-Espire ne joue pas la semaine prochaine. Si Toch fait le bonus offensif contre Corbière qui vont se jouer, il passe second. Et puis Toch, le 6e, il passe second. Et Toch a fait beaucoup plus de déplacements que de réceptions en première phase. Donc attention à cette équipe de Toch pour la deuxième phase. Hein. Tout à fait. Maintenant, la poule 4, messieurs. Première rencontre, c'est le Plateau de Sceaux. Plateau de Sceaux qui recevait le Bassin Sud Minervois. Et victoire du Plateau de Sceaux, 29-5 de Walter. Et ouais, une victoire, une belle victoire du Plateau de Sceaux face à cette équipe du Bassin Sud Minervois. Donc on pensait un match un peu plus accroché quand même, parce que cette équipe du Bassin montre vraiment de belles choses depuis le début de la saison. Mais voilà, mais le Plateau de Sceaux, on le sait, c'est toujours très compliqué d'aller y gagner. Et puis je pense que l'hommage à Florence Adourny, un ancien joueur et capitaine des Rouges et Blancs, en début de match, je pense qu'on aura galvanisé cette équipe du Plateau pour lui rendre un dernier hommage. Donc voilà, une équipe de Plateau qui, comme d'habitude, s'est appuyée sur la botte de Marceroux. Je pense que on en parle depuis le début de la saison, on en parlera jusqu'à peut-être tard dans la saison. Ben, c'est comme Cédric Coy à l'Entente Val-Espire, quand tu as des joueurs comme ça, il faut les utiliser. Quand on a un buteur de cette trempe, c'est vraiment une arme non négligeable dans une équipe. Donc voilà, il a encore marqué 15 points. Je pense qu'il doit être à 15 points de moyenne depuis le début de la saison. Donc voilà, non, mais une équipe du Plateau qui a remarqué 2 essais, qui menait déjà 26 à 0 à la 28e minute, donc avec 2 essais de Mestre et de Georgie, en envoyant du jeu en plus derrière. Donc voilà, une équipe du Bassin qui a été prise à froid, on va dire. Et puis après, en deuxième mi-temps, le jeu s'est équilibré. Donc je pense qu'avec le banc du Bassin, il est rentré de Balme, Escarguel, Suquet, je pense que ça a insufflé un nouveau, un peu de peps du côté du Bassin. Ils marqueront un essai par Clément Gras, mais l'inévitable Marceroux clôturera le score à la 80e avec une dernière pénalité pour s'imposer 29-5. Donc voilà, une belle victoire du Plateau de Sceaux qui confirme pour un club qui se réveille après une mise en sommeil, second, juste un point derrière le leader. C'est un très beau début de saison de cette équipe du Plateau de Sceaux. Ils avaient quand même les années auparavant, quand même, ils ont bien tourné. Quand même. C'est vrai c'est clair. C'est vrai que c'était compliqué. Et il me semble en plus qu'ils s'entraînent que le vendredi. Alors là, je ne sais pas, mais il y a 2 ans, quand même, ils s'entraînaient que le vendredi. Il y a 2 ans, c'était le cas. Je t'avoue que cette année, je ne sais pas. J'ai pas eu l'info, mais peut-être il suffit qu'il nous l'envoie, on pourra le dire la semaine prochaine. Je pourrais avoir l'info demain. Ah, non, bah, tu me le diras. Je vous le dirai. Je vous le faut pour vendredi maintenant. Allez, la rencontre suivante, c'est Nissan Colombier qui recevait Vinassan. Et victoire de Nissan Colombier, 19-15. Oui, ben écoute, un match qui s'est passé dans de très bonnes conditions, hein, pas de vent, une très belle équipe de Vinassan en tout cas, qui a quand même posé beaucoup de problèmes à cette équipe de Nissan. Chacun a eu sa mi-temps.
Une première mi-temps pour Vincent avec 2 essais de Mur et Fernandez. Plus les poèmes au pied d'Artaud. Et puis en deuxième mi-temps, c'est Nissan qui va avoir sa mi-temps. Et ils sont restés sur le même rythme. Vincent baisse un peu en seconde, ce qui fait passer le curseur à Nissan. Voilà, surtout que Nissan, chaque fois qu'ils sont rentrés dans le camp de Vincent, a été ultra réaliste. Et d'ailleurs, il y avait Renault qui n'est plus le chat noir de Vincent, parce que ça faisait 3 ans qu'à chaque fois que Renault allait faire Nissan, il perdait. L'entraîneur de Nissan, il m'a dit c'est bon, il peut revenir maintenant qu'on a regagné. Il m'a cherché la dernière interview qu'ils avaient fait pour une victoire. Hein. Et donc on avait l'interview de Alain et du capitaine et des entraîneurs. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Colombier où nous avons vu la victoire de Nissan Colombier sur l'équipe de Vincent sur le score de 19-15. Avec moi le capitaine Johan et les entraîneurs Pascal et Mathieu. On va commencer par le capitaine. Johan, il a fallu se le gagner ce match mais surtout vous avez été hyper réaliste. Chaque fois que vous êtes rentré dans le camp de Vincent, vous avez scoré. Oui, il fallait l'être parce que grosse équipe de Vincent. Nous, on s'est préparé à un gros match et on l'a vu. Donc heureusement on a été réaliste sur ça. Chaque fois qu'on était dans leur camp, on marquait. Voilà. Première mi-temps, il y a eu beaucoup de temps de jeu, vous êtes beaucoup dépensé physiquement. Ça n'a pas été un peu dur justement en seconde mi-temps de remettre la marche en avant? Si, surtout pour moi. non, mais après on a un gros groupe de jeunes très vaillants, très en forme, pas comme moi. Mais ouais, si, ça. Parce que t'es jeune, patate, c'est ça? Ouais, c'est ça, 38 ans, ouais, c'est ça, c'est jeune. Tu te régales avec Pascal, un entraîneur, je suppose, satisfait. Parce que gagner ces matchs-là, c'est important, c'est des concurrents directs. Et vous avez mis, on peut dire, la manière, parce que chaque fois que tu rentres dans le camp, tu scores, que demander de mieux? Oui, que demander de mieux. C'est sûr qu'on avait mis l'accent sur l'état d'esprit, qu'on n'avait pas eu trop à Lurang. Donc ça, c'était important aujourd'hui d'avoir un très bon état d'esprit, de rien lâcher. Bon, une première mi-temps où on n'a pas le ballon, on ne fait que défendre. Eux mettre beaucoup de rythme. Franchement, très belle équipe de Vincent. En seconde mi-temps, nous, on garde le même rythme que sur la première, mais eux baissent de rythme, heureusement pour nous. Et on arrive à chaque fois qu'on va dans leur camp à scorer. C'est ce qui a fait la différence. Voilà, mais très belle équipe de Vincent, franchement. Peut-être, Mathieu, le coaching a été mieux pour vous que pour eux. On a senti que justement leur coaching a fait défaut. Vous, votre coaching vous apportait un plus. À la fin, ils ont failli vous faire un coup, ils ont failli marquer l'essai à la dernière seconde. Vous en sortez bien, c'est un bon match. C'était important cette victoire à domicile. Ouais, comme on leur a dit là dans le rôle, c'est vraiment l'image qu'on voulait donner en seconde mi-temps, surtout l'état d'esprit. On n'a rien lâché. On se fait transpercer, Ortega de 20 mètres, il vient, il le rattrape. Derrière, on ne se consomme pas. On fait la ligne, on monte et il dégueule le ballon. C'est l'état d'esprit, franchement, qui nous. Aujourd'hui, qui a été vraiment très bien. Après le coaching, je ne sais pas si ça a été... Mais on a essayé de faire au mieux. Et ça nous a donné raison, donc on est content aujourd'hui. On va passer une bonne soirée ce soir, je pense. On va dire que c'est l'esprit d'équipe, c'est le plus important, non, Johan? Plutôt que d'avoir des stars ou des mecs qui se prennent pour d'autres, avoir une groupe de copains qui ont envie de faire quelque chose, non? Nous, depuis l'année dernière, on s'est construit avec un groupe de jeunes. On est devenus très, très copains avec le titre qu'on a eu. Et quand te fatiguer, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que j'en peux plus. Mais bon, il me donne envie encore, donc c'est cool. Eh bien, vous souhaitez une bonne saison, messieurs. Je vous remercie. Je vous rappelle la victoire de Nissan Colombier sur l'équipe de Vincent sur le score de 19-15. Merci. À bientôt. Ouais. Allez, donc cette victoire de Nissan Colombier qui leur permet de revenir à hauteur justement de Vincent. Ouais. La dernière rencontre, c'était... Attends, j'aimerais bien dire un truc, mais j'ai pas fini. Ben oui. Excusez-moi. Apparemment, alors, c'est ce que j'ai entendu, le jeune trois-quarts centre Murat aurait tombé le dernier ballon à la dernière seconde. Ah. Ouais. Oui, c'est ça. C'est possible. Ils ont la balle de la gagne. Le ballon de la gagne. En fait, j'ai entendu ça en off, mais je dis qu'en off, et justement, tiens, un petit message pour mes amis vincentais. Ce serait bien sympathique qu'on ait des commentaires, parce que j'aimerais parler de vous. On aimerait parler de vous. Et puis ça m'éviterait d'avoir des appels téléphoniques à 22h le soir pour me dire qu'on n'aime pas Vincent, parce que j'adore Vincent. Nous on attend juste ça, hein, moi aussi je l'attends. Tous les résumés qu'on vous fait, c'est les messages qu'on nous envoie. Donc, petit message sans polémique, envoyez-nous quelque chose. Un petit SMS, ce que vous voulez. Qu'on puisse parler de vous. En plus, on a toujours aimé Vincent, non? Vous avez intérêt d'ailleurs d'aimer Vincent. Oui. Mais, voilà, petit message. Et comme ça, l'ami qui m'a téléphoné à 22h30, je l'appellerai à 22h45, je lui fais un petit clin d'œil à l'autre. Allez. La rencontre suivante, c'était Clap Plage Armissan qui recevait Lurang.
Et grosse victoire bonifiée des Lioranais, 48-0 à l'extérieur. Ouais, non, mais là, on le voit petit à petit, Lioran est vraiment en train de monter en puissance dans cette poule. Donc voilà, donc après leur belle victoire sur Nissan Colombier, donc là, ils s'imposent 48-0 face à cette valeureuse équipe de Clap Plage. Le duo d'entraîneurs qui est maintenant bien en place, ça commence à porter ses fruits. Ouais, ça commence à porter ses fruits. Ils menaient 22-0 à la mi-temps pour s'imposer 48-0 face à une équipe qui n'aura jamais rien lâché dans ce match. Donc voilà, donc avec de doublés de Thibaut Robin, Vivien Cobé, un essai de Meyer, Jourdas et Orosman qui amèneront le score à 48-0. Ouais. Donc voilà, une belle victoire de Lioran qui aura respecté cette équipe de Clap Plage Armissan. Et voilà, qui malgré leurs difficultés, voilà, ne lâche rien sur le terrain. Et moi je continue à les encourager parce que c'est pas évident. Et voilà, et puis en plus il y a une belle réception d'après-match, donc voilà, le rugby en sort grandi. Ouais. Un petit point sur le classement. Canet qui est toujours premier avec 22 points, qui n'avait pas joué ce week-end. Plateau de Sceaux 21 points, Bassin-sur-Minervois 19 points, Vinassan, Nissan et Lioran à 15 points. Là ça se resserre pas mal. Cône à 9 points et Clap Plage toujours à 0. Ouais. On va passer maintenant au match de Régional 2. Régional 2, la poule 1, toujours la 8e journée. Première rencontre, c'était Bédarieux. Bédarieux qui recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup et victoire 22-16 des Bédariciens à la maison. Doudou, une victoire bonus def pour Pic-Saint-Loup. Ouais, puis c'était quand même un HVT. Une height value target. Oula. Il faut que je sorte une. Alors ça y est, je l'ai sorti. T'es allé en Angleterre Non, c'est tout simplement, c'était le match du premier contre le second. Ah oui, d'accord. Voilà. La height value target. Ok. Voilà, cible de haute valeur. Ok. En tout cas, ça a été un match comme ça, hein, puisque il y a eu deux oppositions. C'est pas nous, vous allez chercher ça. Hein. Tu connaissais pas? Non, mais tu en connaîtras encore de moi. Ouais. Je sais surprendre tout le monde encore. Donc, tu verras, je te montrerai tout à l'heure. Donc, un très gros match avec deux oppositions de style, avec une équipe de Bédarieux expérimentée et dense contre cette jeune équipe de Pic-Saint-Loup. Les buteurs vont s'affronter dès le début du match. On se retrouve à 9-9. Mais quand même, Saint-Gély joue quand même dans le camp de Bédarieux et domine. Il essaye de faire du jeu, et puis Bédarieux qui est proche de la rupture, mais qui plie, mais ne rompt pas. Juste avant la mi-temps, une mêlée dans les 22 mètres de Bédarieux, introduction Bédarieux. Saint-Gély va piquer le ballon sur introduction inverse. S'ensuit. Voilà, s'ensuit que ceux qui s'ensuit il y a longtemps. Voilà. C'est pas bien ça. Voilà. C'est passé. Moi je l'ai vu. Relevé. Nous ne le saurons jamais. Ça n'est pas de tactique. Il y a le grand débat. Oui. On pique, on relève. Voilà, comme ça, l'arbitre va penser pour semer le doute dans la tête de l'arbitre. Ou des fois, on se fait piquer le ballon, on va relever, comme ça, ils ne le feront plus. Grand débat. Et là, on y sera jusqu'à minuit. Bon, en tout cas, une grosse mêlée relevée. S'ensuit une belle bagarre générale où l'arbitre va mettre 2 cartons rouges de chaque côté. Saint-Gély qui aura 3 joueurs blessés pour qui le match ne va pas se terminer. Ça fait cher là sur la mêlée quand même. Ouais, ça fait cher sur la mêlée. Et du coup, il n'y a plus de rugby. Il n'y a plus de rugby en deuxième mi-temps. Alors là, on a les commentaires de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Oui. Je vais être le plus neutre possible. Un essai de chaque côté, 16-16, mais plus de rythme. Et ils vont marquer. Bédarieux va marquer 2 pénalités en toute fin de match. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de. Voilà, Bédarieux va gagner 22-16. Que dire d'autre? Un match qui a été un petit peu tendu, avec les représentants fédéraux un petit peu tendus, ce qui s'ensuit, un match un petit peu tendu. Mais bon, voilà, Bédarieux a gagné 22-16. On va essayer de retenir ça. Bédarieux qui passe premier devant Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Ouais. Saint-Gély qui prend un point quand même. Qui prend un point. Qui est content. Et je pense que prendre un point à Bédarieux, il n'y en aura pas beaucoup qui vont le faire. Bah, ça comptera parce qu'ils sont juste un petit point derrière. Absolument. Bien sûr que ça comptera. Bédarieux qui est toujours invaincu, qui est à 6 matchs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 6 matchs et 6 victoires. Tandis que Saint-Gély a 5 victoires et 2 défaites, donc Saint-Gély ne jouera pas la prochaine journée. Mais en tout cas, Saint-Gély qui est toujours au contact. La rencontre suivante, c'était Port-Tirane-Cers-Villeneuve qui recevait Montréal-Montadi.
Et 9-8, un petit score. Eh ben, un petit score, oui, c'est clair. Donc là, une grosse performance côté Portiran Serge Villeneuve, qui s'impose 9-8 face à une très jeune équipe de Montréal-Montady. Il faut le souligner, parce que c'est vrai qu'il y a habituellement beaucoup d'expérience du côté de cette équipe. Mais là, une moyenne d'âge de 21 ans, donc voilà, ils ont mis... Il y a quelques joueurs qui ont fait la navette justement entre ces deux équipes et c'est pas les plus jeunes, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ça a pas mal rajeuni côté Montréal-Montady. C'est ça. Donc, et quand même, on pensait qu'ils auraient une saison plus compliquée, mais cette jeunesse montréalaise qui fait quand même une super saison et qui a accroché plus d'une équipe, et même dans plusieurs commentaires qu'on m'a envoyés, ils le voyaient bien, les Montréalais, en bel outsider. Mais c'est ça, parce que là, Villeneuve, donc on a remarqué sur toutes ces occasions, donc ils auront marqué 3 pénalités. Il y aura le seul essai côté Montréal-Montady sur une magnifique une attaque de leur 3 quarts, sur une attaque en première main. Mais malheureusement pour cette équipe de Montréal-Montady, leur buteur Quentin Benoît est blessé pour un petit moment. Et blessé à l'épaule, oui. Et avec 3 buteurs différents, ils rateront 3 pénalités, dont 2 en face, et surtout la dernière à la 79e qui tapera le poteau. Donc c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de regrets côté Montréal-Montady. Pour tirer Serge Villeneuve, il a eu chaud peut-être aussi. Mais des fois c'est comme ça au rugby, et la pièce elle tombe du bon côté. Donc voilà, il ne faut pas enlever la victoire à Port-Tiran et Serge Villeneuve qui voilà, c'est une victoire qui comptera, je pense, pour la suite de la saison. Parce qu'on le sait, Montréal-Montady quand même, voilà, quand on les bat, on prend des points, quoi. Oui, sachant que Montréal-Montady quand même c'est de la restructuration avec beaucoup de jeunes, et Port-Tiran, pour les avoir pris l'an dernier, et ils se sont renforcés. Bien renforcés. Eux, ils sont pas en construction, ils se sont renforcés. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai toujours dit que Port-Tiran était la meilleure équipe de la poule. Alors, même on les a battus 2 fois, je crois que je vais remercier le bon Dieu du rugby, parce que c'était vraiment une très très grosse cylindrée. Et là, on le voit quand même. On le voit, parce qu'ils sont montés d'un niveau et ils jouent quand même les premiers rôles. On le voit, ils sont 3e de poule à 3 points de Bédarieux, donc voilà, ils sont pas là par hasard. Mais voilà, sur ce match, Montréal-Montady, ils ont eu chaud. Les a fait plus que douter, et presque aurait pu remporter le match à la 79e, donc sans le poteau. Donc bon. Et Montréal avec des jeunes, ça fait quand même plaisir. Et ça fait plaisir, exactement. Et on aura une petite pensée aussi pour Arnaud Buissière, le second de ligne de Port-Tiran Serge Villeneuve, qui s'est fracturé le petit doigt. La dernière rencontre qui devait se jouer, c'était Saint-Gilles face à Murviel-Tézan. Le match a été reporté à une date ultérieure. Le terrain n'était pas disponible. Voilà. Un petit peu sur le classement. Petit clin d'œil à Kito qui m'a envoyé un message. Merci pour tes messages d'ailleurs, mon grand, parce qu'on avait raison. On se comprendra avec Kito. Un petit point sur le classement. Donc Bédarieux qui est premier avec 26 points, suivi par Saint-Gély 25 points, Port-Tiran Serge Villeneuve 23 points. Donc c'est 2 équipes en plus qui ne joueront pas la semaine prochaine. Montréal-Montady à 16 points, Mande-Lozère 11 points, Murviel-Tézan 9, Saint-Gilles 4 et Bagnols-Marcoul 1 point. Allez, on passe à la poule 2. Première rencontre, c'est PLM Piège-Lauragais-Mallepère qui recevait l'Entente de la Tête, et victoire de PLM 31-15 avec le bonus, Doudou. Ouais, cette équipe de PLM qui fait pas rire, qui a un statut et qui le garde. On va partir sur un premier essai assez rapide de PLM, mais l'Entente va recoller quand même avec 2 pénalités, 7-6. PLM va marquer un second essai. On peut dire qu'il y avait une belle défense de l'Entente de la Tête, mais qui va quand même finir par encaisser un 3e essai. Le score à la pause est de 19-9. À la mi-temps, la Tête va la redresser. Et il va marquer. Pas mal. Merci. Il va marquer 2 pénalités par Casellas. Mais bon, c'était sans compter 19-15 donc. Voilà, non. Si. Oui, 19-15, pardon. Oui, 19-15. Mais c'était sans compter sur la maîtrise de PLN, qui va faire la différence en fin de rencontre avec 2 essais supplémentaires qui portent la marque en 31-15. Bonus offensif. Voilà, une solide équipe sans s'affoler, qui a su gérer son match, qui a accéléré quand il le fallait, même si c'était face à de valeureux jeunes joueurs catalans. Et puis voilà, un match très très agréable à regarder, il faut le souligner. Les jeunes catalans qui continuent d'apprendre, les PLM c'est expérimenté, ils savent ce genre de match, ils les laissent pas passer, quoi.
La rencontre suivante, c'était l'Union catalane qui recevait Ouveillan Cuxac-Salel. Et c'est l'US Autre-Chose qui recevait Mias. Et victoire de l'US Autre-Chose Mias, du coup, je me suis amoureux. Ouais, Mias, ouais. Mias avait le bonus 26-9. Ouais. C'était à Port-Vendre, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, non, mais une équipe, malheureusement, de la Autre-Chose vraiment diminuée au début du match, parce qu'il n'a accusé que 17 joueurs sur la feuille de match. 20, c'était 20 en fait. 20. Voilà, et avec notamment Jérôme Berger, 42 ans, qui a rechaussé les crampons pour ce match. Jérémy Fabre, l'ancien capitaine, qui a rechaussé aussi. C'est ça, donc comme il disait, le capitaine s'amusait à dire que chaque ligne, ça faisait un siècle d'âge. Donc côté qu'autre chose. Donc voilà, je pense qu'ils n'auront pas démérité dans ce match. Mais bon, on le sait, Mias, depuis le début de la saison, a de grosses prétentions. Donc voilà, on tourne à 14-6 à la mi-temps. Donc ils se sont vraiment accrochés. Donc Mias marquera un essai avec Lech à la 21e. Liek à la 21e et prendra vraiment définitivement le score en deuxième mi-temps avec deux nouveaux essais de Fardo et de Gali. Donc voilà, pour s'imposer avec le bonus offensif. Donc Mias justifie son statut, mais il faudra tirer un coup de chapeau à cette équipe de la Autre-Chose, voilà, qui n'a rien lâché, voilà, malgré tous ses anciens et tout ça. Voilà, ils se sont vraiment accrochés. Un derby engagé mais correct, zéro carton, mais c'est ça. Il faut souligner l'état d'esprit des deux équipes sur ce match. À noter aussi qu'il y avait 3 seniors qui sont en première année qui sont montés côté Mias. Donc c'était Joan Grando, Thibaut Asensio et Raphaël Coll, vraiment qui ont fait des belles parties. Faut pas oublier que c'est un gros club formateur Mias. On oublie de le dire, mais bon voilà, c'est important. Ouais. On en vient donc à l'Union catalane qui s'est imposée 35-33 face aux Audois de Ouveillan Cuxac-Salel, Doudou. Ouais, sacré score. Première victoire pour l'Union. Sacré score, 35-33. Je pense que les spectateurs ont dû se régaler. On ne peut pas considérer ça pour cette équipe d'Ouveillan, c'est quand même une contre-perf. Parce que l'Union catalane, je ne sais pas s'ils avaient gagné un match. Non, c'est leur première. Leur première. Voilà, et ça aurait pu détacher cette équipe d'Ouveillan Cuxac-Salel véritablement à la 3e place. Une contre-perf avec des jeunes Catalans qui ont su quand même, qui avaient tenu une promesse de s'envoyer face à cette équipe d'Ouveillan qui était 3e. Il y a eu un sacré chassé-croisé. À la mi-temps, quand même, Ouveillan mène 20-9 grâce à 2 essais de Roujas et Rémy et les points au pied de l'ouvreur Rémy, justement. Contre 3 pénalités de l'Union catalane. En seconde période, les Catalans ne vont pas céder à la panique et vont contribuer à accentuer la pression sur cette équipe d'Ouveillan avec des fers de lance comme Kedim, Babulé, et ainsi revenir à la marque avec le nouveau puncher de Souza qui s'écroule en dame et qui va raccrocher le puncher. On est à 23-16. Les Audois vont de nouveau répondre et là ils vont avoir 10 points de différence, mais les jeunes Catalans vont gratter 3 petits points et puis petit à petit. Et sur une belle touche, dans les dernières secondes d'ailleurs, sur une belle touche, c'est De Souza qui va encore s'extirper de cette touche et qui va l'éter promise. Première victoire qui fait du bien. Parce que contre en plus Ouveillan Cuxac-Salel qui a quand même un beau morceau, c'est une belle performance des jeunes joueurs de l'Union. Exactement. On ne va pas parler de coup d'arrêt pour Ouveillan Cuxac-Salel. Je continue à dire que des fois il y a des défaites qui valent des victoires. Ouais, apparemment, je pense que cette semaine quand même Bertrand, parce qu'on a eu Bertrand, merci pour ton message d'ailleurs pour Série Rugby. Bertrand l'a quand même dit quoi. Voilà. Quand on perd sur les fondamentaux, il faut mettre les ingrédients. Voilà, c'est un match de championnat. Si on vient pour jouer du théâtre, un match de championnat, ça passe pas. Ouais. Voilà, là, Dixit Bertrand. Ouais. Je pense que cette semaine, il va les remettre sur les pages. Voilà. Pour en revenir à l'Union, quand même, en marge de ce match, une équipe de France 3 qui est venue pour réaliser un reportage sur le prêtre Benito qui joue ailier qui a fait un beau match qui a fait un superbe match.
Voilà, et un petit clin d'œil parce que sa prière du jour a été exaucée. Voilà. Allez, la dernière rencontre, bravo. La dernière rencontre, c'est Olonzac qui recevait le Cabardès. Ouais. Et victoire des joueurs de l'Olonzac, 21-20. Sur le gong. Oui. Sur le Voilà, gong. 21-20. Donc voilà, une belle victoire de cette équipe de Lonzac face à cette équipe du Cabardès qui, on le sait, était relativement en forme. Ils avaient gagné il y a 15 jours. Ouais, c'est une équipe qui marche bien en ce moment. Donc voilà une équipe de Lonzac qui en première mi-temps marquera un essai par Clément Gras, on le sait, leur excellent numéro 8. Et puis une pénalité de leur numéro 9, de leur jeune numéro 9, Cosinus, voilà, qui avait été élu meilleur jeune en catégorie régionale la saison dernière au trophée du rugbyman de l'Aude. Donc voilà, c'est vrai que pour les avoir joués en amical, c'est un excellent joueur. Donc voilà, qui pèse vraiment sur la rencontre. Donc une équipe de Lonzac qui tournera 8-3 à la mi-temps. Et après en deuxième mi-temps, cette équipe du REC qui était quand même qui est venue là, qui a commencé à envoyer du jeu, qui marquera 2 essais par Ballard-Bess, donc à laquelle répondra une pénalité donc toujours de Cosinus. Donc il y aura un score de 20-11 à 10 minutes de la fin. Donc l'équipe du REC qui se dirigeait doucement mais sûrement vers une victoire. Mais voilà, une équipe du REC qui aura tendance à vouloir jouer dans son camp au lieu de peut-être de dégager. Et cette équipe à Olonzac, forcément, avec une équipe qui lâche rien, cette équipe de Lonzac va récupérer des ballons. Et Clément Gras, une nouvelle fois, va aller marquer un nouvel essai, transformé par Cosinus. Et justement, ce jeune Cosinus ne tremblera pas à la 80e, puisqu'il aura la pénalité de la gagne. Et il va l'enquiller. Donc une belle victoire de Lonzac, 21-20 face à cette équipe du Cabardès. Ouais. Donc voilà, je pense que ça peut leur servir de déclic à cette équipe de Lonzac, parce que ils lâchent jamais rien. Et là encore, là pour le coup, ça a vraiment payé. Donc voilà, donc bravo. Et puis là, ils accrochent le bon wagon. On va voir au classement. Exactement. Justement, Mias, toujours premier, invaincu, 33 points. PLM 28 points, et derrière il y a un bon wagon avec Ouveillan, Cabardès, Olonzac à 16 points, l'Entente de la Tête et la Côte-Rocheuse 14 et 13 points, Alaric 12 points, et l'Union Catalane un peu décroché à 6 points, mais là de nouveau entre le 3e et le 8e. La 3e à l'avant-dernière place, il y a 4 points. Alors là, mais celui qui est capable de dire qui va se qualifier. Là, c'est un peu dans toutes les poules qui s'est serré quand même. Côte-Rocheuse, la Tête, Olonzac. Et rappelez-vous que l'an dernier, cette poule, enfin les équipes de cette poule, on a eu un vice-champion de France, Mias, on a eu Ouveillan qui a fait finaliste du challenge, et on a eu je sais plus la tête vainqueur du challenge de ligue. Donc il y a eu des c'était une belle poule. C'est une grosse poule, ouais. Allez, on va passer maintenant à la Régionale 1. En Régionale 1, poule 1, toujours cette 8e journée, Uzès recevait Fleury. Et victoire des Gardois 27-25, Doudou. Oui, grosse équipe USS. Ouais. Donc Fleury, c'était... et là, au moins, ils allaient pouvoir s'étalonner à un gros de la poule. Fleury, qui est en reconstruction avec des jeunes, mais qui s'accroche bien. Hein. Il y a eu un match très, très engagé où les deux équipes se sont rendues vraiment coup pour coup. Dans le chassé-croisé. Au score, voilà, un sacré chassé-croisé. Donc, dès la 3e minute, USS va marquer un essai par Saluashvili. Enzo de la Fuente à la 7e va marquer un essai, 7-7, une pénalité pour Uzès, 17. Ensuite, John Mellis qui va marquer un essai. Fleury revient, passe devant à 10-12. Un essai de Uzès, 17-12. De nouveau Mellis et son caractère qui va remarquer un essai, 17-19. Essai d'Uzès. Un autre essai de... Pénalité. Une pénalité de la Fuente. On est à 17-22 pour Fleury. Un essai d'Uzès, 24-22. Pénalité de la Fuente, 24-25. Sacré chassé croisé. Et à la 83e minute, Uzès face au bar, la pénalité de la gagne. Ils vont la mettre.
Ils vont marquer. Voilà, eux, 27, pour Uzès quand même, 25. pour Uzès quand même, de l'indiscipline, donc c'est pas passé loin pour Fleury. Donc un rouge et 3 jaunes pour Uzès quand même, hein, et rien pour Fleury. Très peu de fautes. Hein, voilà. Et on va dire que Fleury passe à côté en fin de match dû à leur jeunesse, j'ose présumer ça. Mais attention à cette équipe de Fleury, si elle arrive à se reconstruire, elle fera mal. Et là, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient bousculer même les gros de la poule. Uzès, quand même, c'est solido. Rencontre suivante, c'était un choc aussi du haut de tableau. Les Rives d'Orbe qui recevaient Plage d'Orbe. Et un nouveau match nul pour les Rives d'Orbe après avoir fait match nul face à Corbière. 9 partout cette fois-ci. Ben ouais, ben donc là, je pense qu'ils ont envoyé encore un nouveau message parce que c'est effectivement le deuxième match nul de cette équipe à domicile face aux deux grosses cylindrées de cette poule. Donc et là, en l'occurrence, face aux Plages d'Orbe. Donc une nouvelle fois des Rives qui ont préservé leur ligne inviolée pendant tout le match. Donc voilà, face à une belle équipe des Plages qui n'a pas réussi à trouver de solution justement face à cette défense des Rives. Donc voilà, et puis donc ça, un bon match nul on va dire, face quand même à une grosse équipe. Et à noter le très bon arbitrage de Nicolas Pagan sur ce match. La rencontre suivante, c'était Corbière 15 qui recevait Moguio-Carnon. Et Corbière 15 qui s'est imposé avec le bonus 52 à 3 de Doux. Pas grand chose à dire, hein. 8 essais, 4 en première mi-temps par Baria, Galinier, Kayser et Demi. On en a quelques-uns à l'image. Et 4 de plus en deuxième par Demi, Bousquet, enfin 2 de Bousquet. 2 de Bousquet, 2 de Demi sur le match. Et 2 de Demi, voilà. Il y a quelques noms là qui me font... Ouais, ça fait pareil. Hein. Ouais. Et qui me font revenir... quelques années en arrière. Ouais, quelques années en arrière. Et première défaite aussi pour... un petit bisou à eux d'ailleurs. Pour les espoirs de Moguio-Carnon, première défaite 34 à 19, mais bon, on le sait avec Corbière. Attention, parce que là, je pense que cette équipe de Corbière est quand même au complet. Donc quand ils sont au complet, ils ont une très belle réserve. Plus, et voilà, je pense qu'il faudra compter avec eux en espoir et en équipe première, il n'y a pas photo. Hein. Et la dernière rencontre, c'était le foyer laïque du Auvernais qui recevait Poussan. Et là aussi, première victoire comme l'Union catalane, première victoire pour le foyer laïque, 22 à 21. C'est moi qui vais m'en occuper de celui-là. Première victoire 22 à 21, une première victoire depuis 1 an et demi pour les Catalans, qui avaient attaqué tambour battant la rencontre. Et malheureusement, il y a le centre, le capitaine de Poussan, alors attends, j'avais cherché son nom, je ne sais plus où je l'ai noté, je vais le retrouver, Lucas, qui s'est démis l'épaule violemment apparemment. Interruption du match, arrivée des pompiers. Ça a duré l'histoire 1h30 quand même. Donc les deux équipes qui rentrent au vestiaire, c'est Lucas, pardon, je vais te donner le nom, Châtain, voilà, j'avais noté. Donc 1h30, le match qui s'est terminé en nocturne. Et là, tout le temps, quand il y a des coupures comme ça, il y a toujours une équipe qui a un peu plus de mal à rentrer dans la rencontre. Et pour le coup, ça a été plutôt les Catalans qui ont un peu marqué le pas. Poussan qui est revenu, mais les Catalans qui avaient décidé vraiment, ils avaient à cœur d'aller chercher cette victoire et ils vont petit à petit réussir et après mettre les barbelés pour tenir le score, même s'ils prendront un dernier essai à la 71e qui aurait pu les mettre en danger, mais ils vont réussir à s'imposer 22-21, première victoire, donc une pensée pour Lucas, bon rétablissement et bravo encore au foyer laïque qui accroche cette première victoire. Un petit point sur le classement, Corbière 15 toujours invaincu avec 30 points, suivi par les Plages d'Orbe à 27 points, Uzès 19 points, là on voit qu'il y a quand même un petit creux, les Rives d'Orbe à 16 points, Moguio-Carnon 11, Fleury 10, Poussan 9, Revel et le foyer laïque à 7 points. Messieurs, on a fait le tour de toutes nos équipes. On va se retrouver pour l'émission de vendredi, pour les pronostics du dimanche. Ce sera la dernière journée des phases allées. C'est ça. Tu auras tes infos de Vinassin, j'espère. On espère, on verra ça. Du plateau de saut. Allez, transpirez sur tous les terrains à vendredi. Allez, salut.